Bon matin, ici Marine Rose, à Québec, au Canada. Bon, moi je suis pas arrangée ce matin. Là. Je me réveille à 3 heures le matin, puis là, le matin, j'ai vraiment envie de parler avec vous tous. J'ai envie de vous dire, chers frères et sœurs de la planète Terre, je vous dis, là, pour que moi j'intervienne, là, moi, je vais vous parler de moi un petit peu. J'ai tout le temps été le genre de fille. Je ne vous parlerai pas nécessairement de mes épreuves. Mais, tu sais, je faisais ma petite affaire. J'étais quelqu'un qui faisait sa petite affaire. J'ai eu des épreuves assez difficiles quand j'étais tout petit. Puis ça s'est réveillé au fil des ans. Mon Dieu Seigneur, comment je pourrais vous expliquer ça? Oui, je peux. Mon seul défaut. Je fais brûler beaucoup d'encens chez moi. Je peux pas dire que je fume une tonne, là. Mais des fois je fume. Et c'est pas comme ça que j'avais envie de parler ce matin. J'ai envie de vous dire, laissez-vous pas faire. Eh mon Dieu, si je pouvais tout vous dire, il faudrait que j'écrive ça. Ça n'a pas de question de bon sens. C'est le plus grand best-seller qu'il n'y a pas. C'est après la Bible, certain. Si c'est pas avec. Écoutez bien ça, vous autres. J'ai eu des grosses épreuves quand j'étais petite. OK. Tellement grande que... Pas sûr que Jésus aurait passé à travers de ça. Ce qui m'amène à penser que tout, pour moi, tout est possible. J'ai envie de jaser avec vous autres. La première carte que j'ai sortie ce matin, c'est la carte de l'intuition. Je suis une personne intuitive et je vous dirais que j'aime bien, j'ai envie de vous parler de l'intelligence émotionnelle. Et quand on est dans l'intelligence, on met du bon sens. Émotionnelle, eh bien, je vais vous parler pour la femme. Eh bien, je sais que c'est très développé. Ça peut être aussi développé chez l'homme. J'ai une petite bémol là-dessus, voyez-vous. J'ai une petite bémol là-dessus parce que nous, on est plus des récepteurs. On reçoit ce qui se passe autour, tous les ressentis. C'est la femme qui reçoit. On est fait de l'intérieur. Donc, nos possibilités sont infinies. C'est comme si on était... votre corps et votre vaisseau spatial pour être capable, pour que la possibilité que les âmes puissent communiquer ensemble. C'est un moyen de transport à la communication. On vit dans un monde où il y a toutes sortes de croyances, toutes sortes, plein de vaisseaux, plein de corps qui ont leur propre vécu à chacun et qui sont amenés présentement à se rejoindre ensemble et à apprendre à se comprendre et à se respecter. Je suis portée à laisser l'idée du respect un peu de côté et je vous explique pourquoi.
Parce que ma définition du respect n'est pas la même que la vôtre et la vôtre n'est pas la même que la mienne, selon notre vécu, mon propre vécu et le vôtre. Il y a des mots qui sont universels, qui s'appellent « s'il vous plaît »,« merci » ou quand il y a eu un « s'il vous plaît », la personne va répondre « merci » et l'autre de répondre « bienvenue », que nous, ici au Québec, on a remplacé très souvent par « de rien ». Il y a l'attitude aussi. La façon dont on conçoit les gens autour de nous, dont on les perçoit. Regardez-vous dans le miroir, votre perception des autres et la perception que vous avez de vous-même. Donc, j'ai sorti la carte de l'intuition. C'est important d'être à l'écoute de soi et pour que notre intuition soit bien à l'éveil, on doit être près de soi, retrouver sa petite voix intérieure, écouter son cœur. Si ce n'est pas le cas, éveiller l'enfant, garder bien éveillé l'enfant en soi. Retrouver l'enfant qui s'amusait avec rien. Souvent entendu des enfants qui ont des cadeaux, mais que finalement, c'est avec la boîte d'emballage qu'ils vont s'emballer le plus, qu'ils vont avoir le plus de plaisir. Si on n'est pas à l'écoute de notre enfant intérieur et qu'on l'a oublié, par souci de devenir des personnes responsables, qui se donnent beaucoup, qui ont beaucoup de choses à faire et qui les font par habitude et par ennui, là, on s'éloigne carrément de l'enfant en soi qui a le goût de rire, d'avoir du plaisir, de s'amuser et qui a ses sens très développés puisqu'il est à la découverte de son environnement. Il arrive, il est tout neuf. Cet enfant-là, il est toujours en vous et ne l'oubliez pas surtout, si vous l'avez perdu, c'est un long cheminement. Si vous ne l'entendez plus, vous devez, et j'espère que je vais ensemble, que je vais vous aider à retrouver le chemin de votre enfant intérieur. Rendu à notre âge, ce n'est pas un enfant qui est égoïste et qui ne pense qu'à lui. C'est un enfant qui veut que les autres autour de lui soient bien. Et pour que les autres autour d'eux, de nous, de moi, soient bien, et soit je dois, moi, être bien ancrée et bien heureuse avec moi-même. Et je vous dirais que c'est le cas présentement. Et c'est important pour moi de vous partager sans être... Je vous dis des fois, vous allez apprendre à me connaître peut-être, là, si vous me suivez. J'ai des mots qui sont un peu crus. C'est la façon dont j'ai été élevée et ça vient de quand j'étais toute petite. Donc, parfois, je ne mange pas mes mots. Je ne vais pas avec le dos de la cuillère, comme on dit. Je ne sais pas si c'est une expression qui est universelle, mais ça veut dire que je ne passe pas par 4 chemins pour dire mes pensées. Je peux me tromper parfois. On est ici dans l'intelligence émotionnelle.
c'est pas de la petite bière. Moi, je vous invite dans le labyrinthe de la pensée du cerveau humain de la femme. Et comment gérer nos émotions, comment apprendre à être en contrôle avec soi. Les femmes sont beaucoup plus émotives que les hommes et elles sont, si je me réfère à moi-même, des personnes très saines et très vraies. Même les femmes que l'on pense superficielles, c'est leur choix d'avoir une image comme celle-ci, mais ne vous fiez surtout pas aux apparences. Quelqu'un a le droit de bien prendre soin de son vaisseau spatial. J'en fais partie d'ailleurs. Là, vous me voyez un matin, là. Regardez-moi la lune. Je suis quelqu'un de très coquette et qui aime ça plaire. Plaire, c'est une façon d'aimer les autres. Il faut s'enligner. Il faut bien s'enligner dans notre être pour comprendre que ce que certains croient vulgaire, d'autres trouvent ça de toute beauté. On a tout chacun notre façon de communiquer avec les autres et le corps en fait partie aussi. L'apparence est très importante dans nos choix. Il y a des gens qui aiment ça être habillés confortables, il y a des gens qui aiment ça être habillés sexy, il y a des gens qui aiment ça être habillés classiques, sport. Moi, j'avais déjà commencé à... J'ai travaillé en mode et puis il y avait des looks bohèmes, le look classique, le look sportif, le look décontracté. Et les looks, la façon dont on se vêtit, ils sont infinis. On dit l'habit ne fait pas le moine, mais ça aide. L'important, c'est que moi, quand je me regarde, quand je m'habille, et je suis pas le genre de fille à passer des heures devant le miroir. Mais j'aime bien être satisfaite de quoi j'ai l'air. Puis des fois, je pars tout croche aussi. Ça dépend toujours de comment je me sens à l'intérieur. Suivre comment moi je me sens. Au lieu de me forcer à être comme les autres veulent que je sois politiquement correct et autres, être moi-même. Suivre ce que je ressens en dedans. Aller par mes ressentis. Ses intuitions. Sa petite voix intérieure. J'ai tourné une carte ici tout à l'heure qui est que les problèmes sont souvent une opportunité déguisée. C'est une belle carte. Je vous dis ici. Voyez, on voit tout simplement un petit bouquet de fleurs, un petit coach, le divan. Ce que l'on pense pour un problème, souvent, sont des opportunités déguisées et on ne s'en rend pas toujours compte tout de suite. On peut perdre notre emploi, un emploi qu'on pensait avoir pour longtemps, comme moi j'ai vécu il y a quelques années. Ben voyons donc, ça a du bon sens. Regardez si c'est beau. Je les ai montrés l'autre fois, mais je les remonte encore. Ça me dit que j'ai 31 minutes. Donc, je les mets ici. Oui, souvent, elle tient mieux. Je la laisse là, ma petite carte de l'intuition. Hein? Elle a la lune dans la gorge. Oui. Là, on se rend compte, des fois, vous allez vous rendre compte que ça vous amène vers un nouveau métier. Puis là, vous faites, hé, regarde donc, toi, là-donc. Il y a plein de choses qui nous arrivent dans la vie. Il y a une expression qui dit un mal pour un bien. Je perds quelque chose et comme je suis quelqu'un qui évolue et qui est dans la pensée positive, ce sera toujours pour le mieux. On ne va jamais vers pire dans la vie.
Si on vit quelque chose qui va vers le pire, c'est tout simplement qu'on n'a pas fait les bons choix ou qu'on a à le vivre. De toute façon, quand on vit quelque chose, c'est parce qu'on a à le vivre. Ici, on dit les problèmes sont souvent une opportunité déguisée. Puis moi, j'ai une expression qui m'a été, que j'ai pris à quelqu'un d'autre, que j'ai gardé, que j'ai entendu d'une autre personne. C'est qu'il n'y a pas de problème sans solution. Il y a toujours des solutions. À n'importe quoi. Quand on arrive à un point où c'est irréversible, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Si vous me regardez et vous pensez que vous, votre vie, c'est irréversible, on dit malheur des uns fait le bonheur des autres. Regardez juste à côté de vous quelqu'un qui va moins bien, puis au lieu de vous remonter le moral à dire « Ah, moi je suis pas si pire, lui il va mal », tendez-y donc la main. Vous savez pas tous les changements que ça peut apporter dans sa vie. Souriez-lui. Vous êtes pressé. Vous marchez vite le matin pour aller travailler. Ça ne vous empêche pas de dire bonjour à la personne que vous croisez, lui faire un sourire. Croiser les regards d'un automobiliste. Si quelqu'un vous regarde, c'est parce qu'il a besoin de votre regard. Le jour où on va tous se regarder dans les yeux, on va comprendre bien des choses. Tout le monde est dans sa bulle, personne ne veut sortir de sa bulle. Je ne dis pas de tout le temps le faire, là. On regarde où ce qu'on va dans la vie. Là. Vous n'êtes pas des enfants, là. Vous comprenez ce que je veux dire. Se fermer aux autres. Puis là, ça va bien quelques années se fermer aux autres. Mais quand tu as besoin des autres, par exemple, là, oups, on pense à s'ouvrir un peu. Pendant que ça va bien, c'est le meilleur temps pour s'ouvrir aux autres. J'ai envie de... Je me suis procuré un nouveau petit guide libération énergétique de Isabelle Serre, dont j'ai acquéri il y a quelque temps les chakras du cœur. On doit parler. La parole, c'est la première chose. Au début, il y a le verbe. Ça a l'air que, en quelque part dans le firmament, on parlait ensemble avant de prendre corps. Moi, je vois ça tellement beau. OK. C'est très important, la parole. On a tous le droit à la parole. Si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous écoute pas, trouvez quelqu'un qui vous écoute. Parlez-vous à vous-même. Un enfant intérieur, jusqu'à l'âge de 2 ans et plus, là, longtemps, en tout cas, une bonne période, les enfants parlent tout seuls. Très beau. Regardez-moi ça. L'énergie que nous possédons dans nos mains. C'est incroyable. C'est très fort. Ici, guérison émotionnelle. C'est le but de ma mission avec vous. Se libérer émotionnellement. Moi, je me souviens d'une époque où je trouvais ça difficile parce que Puis au lieu de me mettre à crier, j'avais le goût de crier. Je m'en allais dans mon auto, je fermais les fenêtres, puis là, je fais... Je vous crierais pas ça, comment je criais ça, là, mais ça me faisait du bien. Je ne le faisais pas subir aux gens autour de moi. Puis ça me permettait de libérer. Maintenant, je chante. Je chante, je chante, je chante.
Je suis heureuse, je chante. Je suis contrariée, je chante. Faut pas s'imaginer que ma vie est parfaite. Non, au contraire. Mais j'apprends à voir ce que j'ai à faire en me disant, ben je vais le faire. Puis après, je pourrais peut-être avoir du fun, tu sais. Mais chanter, on peut tout faire en chantant. On peut fredonner tout bas dans notre tête. On peut... C'est important d'exprimer ce qu'on a à dire. L'écrire, c'est beau aussi. C'est important d'en parler. Donc, vous voyez, très belle carte ici, qui est une guérison émotionnelle à l'approche du printemps. Hein, ça nous fait du bien, on peut aller prendre des grandes marches d'hier. Ensuite, je vais prendre une autre carte, Secret des anges. Prendre soin de la planète. Je pense que ce qu'on a vécu dernièrement, je ne sais pas vraiment la source exacte, la vérité à ce sujet. J'ai beaucoup d'idées là-dessus, dont je ne parlerai pas ce matin. Mais je sais que ça nous a ramenés vers nous. C'est très important d'être à l'écoute de soi. Les femmes vivent beaucoup d'être dans le don d'elles-mêmes avec les enfants et tout, à s'en oublier. L'amour inconditionnel, là, moi, si je vous disais que l'amour inconditionnel, ça commence par l'amour de soi. Tu sais, la madame a plein d'enfants, là, elle s'occupe pas bien d'elle. Quand ses enfants vont être grands, elle va s'être oubliée toutes ces années. Prenez soin de vous-même comme vous prenez soin des autres. Bon, c'est exactement ce que je viens de dire. Je vous en ai parlé avant que la carte saute. Je vais vous dire là, ce que je vis présentement, là, même moi, j'ai de la misère à le croire. C'est vraiment la carte de l'intuition qui va ici, parce que moi, là, c'est mon intuition qui mène ma vie, puis je vais vous dire, plus je prends soin de moi, plus mon intuition est affinée. Plus je ressens les choses. Et en même temps, il faut faire attention parce que ça développe une grande sensibilité. Ça nous met dans les émotions. Et je dois apprendre à gérer mes émotions. Guérison émotionnelle, là, que j'ai sorti ici, là. Guérison émotionnelle. Prendre le temps de sentir les fleurs, sentir la nature qui change. Les bonnes odeurs, présentement, qui commencent. Ça sent bien, là. Nous, il nous reste encore un peu de neige. On est en fin mars, on est le 30, je pense. Mercredi. C'est des très belles cartes. Je pense que c'est plus personnel aux gens. C'est le fameux tarot de Marseille. Je pense que c'est le plus vieux. Oups, et il me sort. Je pense que c'est un 10. Elles sont pas faciles à lire, ces cartes-là. C'est l'ancien, là. On voit les dessins, c'est du temps des rois et des reines, là. On parle un petit peu dans le cahier, comment ça a commencé. Et ça, c'est un 10 de bâton, je pense. Mais c'est l'âme. 10 de l'âme. Je vais regarder les autres. Ouais, c'est ça. On va aller voir ce qu'elle dit, la carte. Si je peux la trouver vite.
OK. C'est la roue de fortune. Ça pourrait peut-être ressembler à une roue un peu. Le principe de l'individualisation, l'alternative du sort, le cycle devenir en puissance, l'être. Changement à l'endroit. Je ne vous parlerai pas des cartes à l'envers. Ils disent que c'est le contraire. Quand elle vire à l'envers, c'est la malchance, c'est... Attendez un petit peu... La situation instable. La situation économique dans laquelle on vit présentement, c'est instable. Voyez-vous, s'occuper de soi là, en premier, s'individualiser, on parle ici d'individualisation, c'est très, très important. Plus vous allez être bien avec vous-même, plus vous allez être capable de gérer votre vie, de faire ce que vous avez envie de faire, d'écouter votre intérieur, vos ressentis, plus votre vie va devenir concrète et se stabiliser. Et à ce moment-là, on devient une personne libre. Oui, on a des responsabilités, mais on devient une personne libre de ses choix et tout devient plus clair et net. Et c'est ce qu'on apporte aux autres. La clarté. Ma propre vérité, vous avez la vôtre. Et puis là, on se rend compte, et puis moi, je fais une recette d'une telle façon, mettons, et une autre personne a sa recette de vie, et je vais prendre des éléments qui font mon bonheur dans sa recette, et si la personne, ça y appartient. Voyez-vous? On ne donne pas pour recevoir. Il y a ça qui me vient à l'esprit. On ne donne pas pour recevoir. On donne parce que ça nous rend heureux, parce que ça me fait du bien de parler avec vous ce matin. J'ai 58 ans, je suis une mamie de 2 petits-enfants. Je suis présentement en couple, ça va faire bientôt 4 ans. Et ça va bien. L'amoureux, hey, c'est fort. C'est très fort. Puis là, je pense que ma guidance est à veille d'arrêter. Il a l'air d'avoir un maximum de 31 minutes 8 secondes à atteindre. Donc, vous voyez, ça fait la deuxième carte que je sors, j'en parle, et puis je la sors. Ça ici, c'est un peu plus touché. C'est le voyage lumineux. Regardez-moi ça. Guide d'accompagnement. Jessica Allen. Ça, c'est des tarots que je me suis procuré à un moment donné, puis en me disant, c'est pour commencer, ils disent, à commencer, c'est bon pour un tarot débutant. Non, c'est pas lui, c'est elle, la boîte. Oui, c'est ça, là. C'est un petit tarot débutant. Regardez si la boîte est belle. Très jolie. Il y en a d'autres, je pense. Prendre soin de notre environnement. Le 3 de coupe. Sorti le 3 de coupe. Très belle carte aussi. Je vous la mets ici pour que vous la voyez. C'est à vous de terminer, là. Si ça coupe, en tout cas, je vous souhaite une belle journée. Bon, le 3 de coupe tient pas. La carte n'est pas assez... on voit des femmes qui jasent ensemble. On va aller voir ce qu'ils disent. La carte du magicien. Vite, vite, on tend. Yves Montand. OK. Le 3 de coupe indique un rassemblement de gens pour le bien commun. Il évoque l'amitié, la célébration, la communauté et l'unité.
car, cette carte illustre un besoin de relations sociales et de rencontres avec des amis proches. Bon, moi, c'est exactement ce dont je vous parle. Moi, je vous ai choisi parce que j'ai besoin de parler. C'est comme si je me parle un peu à moi-même, puis d'être écoutée, je m'écoute. Donc là-dessus, je pense que ça va arrêter. Là. Si vous avez aimé ma guidance, vous pouvez me liker. Puis je sais pas ce que l'avenir nous réserve ici, là, mais je pense que je vais revenir vous faire des guidances. Peut-être tout de suite, là, parce que j'ai bien l'impression que je vais voir en même temps. En tout cas, je vous souhaite une super de... Je vous dis à tantôt, je vais peut-être continuer une autre guidance. Il me semble que j'ai plein de choses à vous dire ce matin. Ça devrait couper, là. Ça fait ce que je pense. Si ça coupe pas, je comprends pas. 31, 2, 4, 5, 6...